Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous ici présents dans un premier temps pour la confiance accordée. Je sais que choisir un sélectionneur national, c'est une tâche qui est compliquée. D'ouvrir aussi à un entraîneur qui n'est pas de la nationalité, je prends ça pour une marque de respect et une confiance incroyable. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça et vous dire que le projet qui est le vôtre m'anime énormément et que je suis prêt avec le staff à remplir cette mission et que depuis que j'ai eu la chance d'être sélectionneur de votre équipe, c'est votre équipe, elle vous appartient. Je me suis senti, alors je suis pas encore allé visiter la Côte d'Ivoire et j'ai vraiment hâte, mais je me suis senti appartenir très vite à cette famille et j'ai trouvé que la façon dont vous m'avez ouvert les bras était assez incroyable. Donc je vous remercie pour ça et sachez que je ferai mon maximum pour faire en sorte que le basket africain, mais spécifiquement le basket ivoirien, se sent vraiment grandi. Et ça viendra de nos missions et nos objectifs. On en parlera longuement, mesdemoiselles, parce que je suis vraiment content du boulot qu'on a fait avec Mimi et avec le reste du staff. C'est-à-dire qu'on est allé chercher loin, très loin parfois, pour essayer de vous retrouver, pour essayer de trouver du sang ivoirien. Je pense à Olivia, avec qui j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps et qui a dit on y va, ça va être magnifique, ça va être beau. Et je pense qu'on est tous animés par cette passion-là. Et je suis très heureux de vous avoir face à moi et face à nous sur cette rencontre-là. Alors, je vais vous parler un petit peu du staff dans un premier temps. Donc, je vais me présenter d'abord. Stéphane Lett, je suis entraîneur de Charnay depuis maintenant 3 saisons. Club de Ligue féminine, Coupe d'Europe. Pour certaines, on a joué déjà les uns contre les autres. Avec des résultats divers. Je pense à toi, Eve. Avant ça, je suis allé à Montpellier. J'ai eu Landerneau, avec lequel j'ai aussi connu des montées, un titre de champion de Ligue 2 féminine aussi, avec aussi une qualification en Coupe d'Europe. Voilà, sur 6 saisons de Ligue féminine, c'est 5 qualifications en Coupe d'Europe. Voilà, donc pour moi, c'est important de transmettre ma passion, voilà, je ne vais pas parler de savoir, ma passion, pour essayer d'aller chercher le plus haut possible. J'ai la chance et je suis très, très content d'être entouré de joueuses, d'ex-joueuses de l'équipe nationale qui me disent, qui sont très heureuses de voir l'évolution et l'essor du basket féminin et de voir qu'aujourd'hui on peut être ici. Je me permets de reprendre tes propos, Mimi, en disant qu'elle m'a dit qu'elle était tellement fière de voir l'organisation de cet afro, parce que pour elle, c'est quelque chose de nouveau. On en discutait hier avec Coach Benga. Aujourd'hui, savoir que le coach est connu depuis longtemps, cette organisation est réellement bien menée, et pour être en contact avec Carlo tous les jours, quasiment, je sais que tout est bien organisé. Et quand je vois la passion que Monsieur le Président met dans ce projet, je trouve que il y a quelque chose de beau qui se projette. Donc je serai assisté de Christelle N. Garcianet, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est encore avec son université, elle est avec l'université de Miami. Donc elle était en road trip, elle ne pouvait pas se déplacer. Son rôle, ce sera d'être première assistante, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper énormément de la partie tactique et technique avec moi. Elle aura un œil sur tout ce qui va être l'analyse des adversaires, la préparation de notre équipe, le choix de notre plan de jeu, offensif, défensif. Ça sera quelqu'un ça sera mon bras droit, et elle aura une mission importante parce qu'elle connaît très très bien le basket africain. Elle connaît très très bien aussi le basket américain, parce qu'elle est à l'université donc de Miami. Donc je crois que cette expertise est vraiment importante. On a de la chance d'avoir une joueuse qui a connu la WNBA, qui a un vrai parcours. Voilà, et je pense que c'est une fierté que l'on doit avoir. Nous serons assistés aussi d'Ousmane Sidibé, qui donc ça a été annoncé il y a une semaine, qui est entraîneur chez les garçons en Côte d'Ivoire, avec qui j'ai eu un entretien et un très bon feeling, qui aura une mission de second assistant, c'est-à-dire qu'il sera là sur le développement individuel, il sera là sur l'analyse vidéo, et ce sera aussi une aide tactique et technique pour le staff technique.
Pour moi, il est inconcevable d'avoir une compétition réussie sans être prête physiquement. Et vous le verrez, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est importante d'enclencher, que ce soit chez les sportifs de haut niveau. Il y a bien évidemment le basket, savoir tirer, c'est important. Mais je pense que savoir courir et être capable de jouer à son plus haut niveau avec de la constance et sans risque de blessure passe par la préparation physique. Et donc Hugo Lambard, avec qui je travaille depuis des années, nous rejoindra. Donc il a le même parcours que moi. Voilà, à la différence, il est resté un peu plus longtemps à Montpellier que moi. Et pour moi, c'est important. On parle aussi d'une dimension mentale, donc dont on parlera peut-être dans le temps. Voilà, c'est une volonté aussi qu'on a de pouvoir prendre soin de votre basket, de votre corps, mais aussi de votre tête. Donc, il y aura aussi peut-être des nouveautés qui arriveront plus tard. Et on a, pour vous chouchouter et puis organiser un petit peu tout ça, 2 personnes qui, je peux vous le dire, travaillent énormément parce que je les ai aussi très, très souvent au téléphone. Donc, je commence par celle qui est absente, c'est Stéphanie Ngarsanet, pareil, qui est une ancienne joueuse de l'équipe nationale, donc qui connaît parfaitement. Je crois que je serais incapable de dire tout ce qu'elle fait tellement elle en fait à la fédération. Elle représente peut-être que Coach Benga pourra revenir dessus. Voilà, elle est présente sur tous les domaines et j'ai l'impression, j'en suis convaincu même que c'est une des forces de la fédération pour le basket féminin et dans une volonté forte de développer ce secteur et ça fera partie aussi de nos missions. Et on a Mimi qui je me permets, Mimi de VIP, qui aussi sera dans ce rôle d'intendance et que vous avez déjà eu normalement au téléphone toutes pour régler pas mal de petits soucis ou en tout cas se projeter, et qui a aussi été joueuse de l'équipe nationale, qui a beaucoup joué en France pour le coup, du coup ça ramène aussi une expertise là-dessus et voilà, donc tout ce staff aujourd'hui ne fera qu'un. On parle de staff technique et j'inclus la partie intendance parce que je suis persuadé que si on a quoi que ce soit, peu importe le besoin, on pourra compter sur Stéphanie et sur Mimi pour nous aider voilà, sur le terrain quand il le faudra. Sur la partie médicale, tu me dis quand est-ce que tu... Peut-être que, excuse-moi, avant d'arriver sur la partie médicale, je vais peut-être faire une autre précision que moi j'ai manqué de faire. Au sein de la Fédération ivoirienne de basketball, le premier vice-président, ou j'allais dire la première vice-présidente, est une dame. Elle s'appelle Madame Traoré Safiatou, qui est la première vice-présidente de la fédération. Et dans ce cadre-là, j'ai bien voulu lui confier toute l'équipe féminine. C'est elle qui est la responsable, qui coiffe tous ces aspects de l'équipe féminine. Elle n'a pas pu effectuer ce déplacement. Elle-même, elle a insisté à ce que ce soit moi qui vienne pour que vous sachiez à quel point, à quelle hauteur la fédération tient à cet afro-basket féminin. Donc tout ce staff, tout l'afro-basket féminin sera chapeauté par Mme Traoré Safiatou, qui est la première vice-présidente au niveau de la fédération. Et elle est engagée également, très très engagée, à résoudre tous les problèmes liés au basket féminin. À la limite, elle me bouscule suffisamment. Merci beaucoup. J'ai bien fait de parler d'elle. Oui, oui. Sinon, j'allais pas quitter Paris. Madame Traoré tient à sa fille. Concernant la partie médicale, on sera suivi par un médecin et par 1 à 2 kinés pour la préparation. Quoi qu'il arrive sur la compétition ou sur la partie Abidjan, on aura 2 kinés qui nous suivront. Pour nous, c'est important. Et on sera aussi équipé, et ça, c'est quelque chose dont je suis très content. Comme on disait, c'est important de prendre soin de vos corps. Aujourd'hui, on a un laboratoire français, Ortonov, qui nous équipera de l'équivalent de Game Ready et de pressothérapie. Donc, on aura du front, on aura de la presso, on aura tout ça. Donc, donc on sera accompagné par rapport à votre aspect de récupération. Je continue, Carlo ou... Ouais. Notre équipe. Je parle un petit peu de notre équipe et on a déjà assez longuement parlé. On aura beaucoup de joueuses françaises.
aujourd'hui, qui évoluent en France, pardon, qui sont sur la Ligue féminine, la Ligue 2 et la Nationale 1. On a des joueuses qui sont en formation aux États-Unis, en université, et on va avoir des joueuses locales. Et aujourd'hui, notre mission, c'est qu'on aura 5 semaines pour réussir à ne faire qu'un. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on apprenne à se connaître. On sait très bien, on a tous déjà fait des préparations, plus ou moins longues. Aujourd'hui, on en aura une assez relativement longue, je pense. 5 semaines, c'est relativement long. Mais il va falloir vraiment qu'on arrive à faire qu'un, et on va avoir des modes de fonctionnement très différents les uns des autres. Et pour autant, il faut qu'on soit capable de fonctionner ensemble. Voilà. L'autre chose, c'est de vous parler un petit peu de ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas d'ego. Vous verrez que je suis pas un coach avec de l'ego, parce que pour moi, ça signifie beaucoup de mauvais autour de ça. Par contre, j'ai de l'ambition, et beaucoup d'ambition. Voilà. Et aujourd'hui, de voir qu'on est 8e sur le ranking, c'est logique. Peut-être. Mais pour moi, je ne peux pas l'accepter. Il est hors de question qu'on puisse accepter ça. Je ne joue pas. Je ne jouerai pas pour une 8e place. Vous ne nous rejoindrez pas pour une 8e place. Il est hors de question. D'accord ? Si on vient viser les sommets. C'est tout ce qui nous intéresse. Oui, il y a une équipe qui domine depuis des années le Nigeria. Aujourd'hui, l'équipe que l'on est en train de construire est une équipe ambitieuse. Je suis ambitieux. Votre fédération est ambitieuse. Et aujourd'hui, il faut que l'on bouscule ce classement-là.